Faut-il pouvoir travailler jusqu'à 80 ans ou 80 ans? C'est ce que nous allons explorer, ce concept controversé dont nous allons parler dans cet épisode. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Alors cette semaine, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais faire un exercice de pensée basé sur la notion « faut-il pouvoir travailler jusqu'à 80 ans, 80 ans pour nos amis vaudois. » Et donc vous allez me dire « Oh mais docteur Pauly, c'est pas possible, d'habitude vous nous donnez des conseils pour bien vivre et puis là vous venez nous dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 80 ans. » Eh bien, j'aimerais amener ici peut-être une réflexion sur ce concept-là. Et en fait, cette vidéo, elle a été inspirée par le visionnage d'une personne qui est en fait un expert en géostratégie et géopolitique, qui s'appelle Peter Zeihan. Il est dans le monde anglophone et il a une perspective très intéressante parce qu'il passe en fait l'analyse de ces éléments géopolitiques, notamment par l'évolution de la démographie. Et donc, vous savez que c'est un énorme débat dans notre société, hein, ce débat sur les retraites ici, et qu'il y a cette notion que la droite, elle veut toujours pousser plus loin l'âge de la retraite, et puis la gauche essaye de préserver ici ces acquis hein, qui ont été faits depuis un certain nombre de décennies. Et il y a cette notion aussi de pénibilité au travail, etc. Mais j'aimerais vous donner quelques éléments peut-être de réflexion sur ce qui se passe vraiment dans le monde et de se poser la question de se dire est-ce que notre système, sans faire de politique, hein, est-ce que notre système est vraiment soutenable dans le temps ou est-ce qu'il faut commencer, surtout pour ma génération à moi et les générations suivantes, de réfléchir de manière différente. Et je voulais le prendre justement au travers de ce contexte de démographie. Et donc, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que je vous ai mis un graphique que vous allez voir ici, et c'est en fait une pyramide des âges. Et donc, vous avez en bas les enfants de 0 à 4 ans et en haut, les personnes de 80 ans. Et vous voyez ici, en fait, qu'on a effectivement, dans cette notion de pyramide des âges, cette notion de pyramide ici. Et puis, ce graphique, en fait, c'est le graphique de la démographie hein, des âges du Bénin en 2018. Et vous voyez qu'au Bénin, eh bien, ils ont encore une population où il y a beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Et en fait, cet aspect démographique du Bénin, eh bien c'est ce que l'on connaissait en Suisse, en France, dans les années 60. Et c'est dans ces années-là aussi qu'a été mis en place notre système des retraites, qui est essentiellement basé sur le fait que les actifs actuels financent les retraites des retraités. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne très très bien tant que l'on a une démographie de forme pyramidale ici, mais qui devient beaucoup plus problématique lorsque vous avez une démographie, vous voyez ici, qui devient un peu de ce type-là. Et ça, c'est la démographie pour la Suisse en 2018. C'est essentiellement la même chose pour la France. Et c'est encore plus problématique dans certains pays, par exemple comme le Japon, où vous commencez d'avoir plus de personnes âgées. Hein, le Japon, ça ferait même une pyramide inversée, vous avez de moins en moins de jeunes. Et donc, ça veut dire que, fondamentalement, sur des bases démographiques, eh bien, ce système qui fait que les actifs actuels payent pour les retraites, eh bien, n'est plus soutenable dans le temps. Alors, l'humain est créatif et nous allons peut-être trouver des solutions, je ne sais pas, comme être capable de faire produire de la valeur par des machines et de les taxer pour financer notre système retraite, qui sait, mais la notion elle est que notre système ici, il n'est pas soutenable dans le temps et donc qu'il y a finalement ce besoin de toujours devoir repousser l'âge de la retraite et de se dire que fondamentalement, si ce système ne fonctionne plus et que nous devions aller jusqu'à travailler à 80 ans, comment le faire sans que l'on soit absolument cassé? Et puis, j'aimerais vous proposer quelques stratégies pour ça.
Et la raison pour laquelle je suis entré dans cette vidéo un petit peu controversée, c'est aussi de se dire que si les stratégies que je vais vous présenter, qui seraient nécessaires pour pouvoir travailler jusqu'à 80 ans sans pour que nous puissions être capables de le faire sans être complètement démontés à 60 ans, eh bien si nous appliquions aussi déjà ces stratégies de nos jours dans notre modèle, eh bien on aurait une qualité de vie nettement améliorée. Okay? Donc, première considération, ici, c'est cette notion de raison d'être, okay? Et le premier principe que j'aimerais vous proposer, c'est vraiment qu'il est essentiel de prendre du temps pour vous poser la question, mais pourquoi je suis là, hein? Quel est cet élément? Vous êtes un ingrédient, si vous voulez, dans une grande soupe, et quelle est votre mission de vie? Quelle est votre raison d'être? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi? Que pouvez-vous finalement contribuer à ce monde? Okay? L'univers vous a donné l'opportunité de vivre cette expérience, et donc qu'allez-vous donner en retour à l'univers? Quelle est finalement la passion? Qu'est-ce qui vous enthousiasme, qui vous fait vous lever le matin? Et donc la première stratégie ici, c'est finalement d'essayer de trouver une profession qui vous permet de vivre, de générer un revenu qui est associé avec cette raison d'être. Si vous arrivez à vivre de votre passion, eh bien, vous n'allez plus jamais travailler un seul jour de votre vie. Et là, il y a vraiment des considérations à faire. J'ai eu une discussion très intéressante avec une de mes patientes qui adore nettoyer. En fait, c'est presque un peu obsessif. C'est une personne qui est, depuis longtemps, il me semble qu'elle est partiellement à l'assurance invalidité. Et en fait, cette personne, je me suis dit, mais quel gâchis, quoi. Elle me disait, vous savez, moi, en fait, j'ai tellement besoin que ça soit propre que des fois, je me lève la nuit pour faire un peu de nettoyage. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut paraître obsessif, mais imaginez que cette personne, au lieu d'être partie dans une voie particulière, professionnelle, qui n'a pas été soutenable dans long terme au point où elle a dû être maintenant aidée par le système, eh bien, imaginez que cette personne avait trouvé une place où elle était capable d'exprimer en fait cette passion qu'elle a et ce talent aussi, on va y revenir après dans la notion de talent unique, mais ce talent de nettoyage. Imaginez si elle avait été majordome ou si elle avait été gouvernante dans un hôtel de luxe. Okay? Là, cette passion, cette obsession presque aurait été grandement mise à contribution, ça aurait aidé les autres, elle serait aidée elle-même. Donc très très important, cette notion de dire voilà, ne partez pas juste dans du travail pour du travail, mais considérez de faire quelque chose qui est associé à votre raison d'être. Okay? Deuxième aspect pour pouvoir travailler jusqu'à 80 ans si besoin est, eh bien, c'est de favoriser cette longévité saine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette longévité saine? Eh bien, la réalité, elle est que les centenaires d'aujourd'hui, à leur naissance, leur espérance de vie était de 47 ans. Donc, notre espérance de vie actuelle est de 80. C'est comme si ma génération, maintenant, au lieu d'aller jusqu'à 80, j'allais aller jusqu'à 160 ans. Okay? Et donc, c'est très, très important de se dire qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et donc, il est très, très important que ce soit activement engagé dans de la prévention, dans de la longévité saine. L'idée ici, ce n'est pas de vivre tout décrépit, mais de pouvoir vivre jusqu'au bout de manière saine, de pouvoir être actif et impliqué dans la vie de ce que vous allez faire le plus longtemps possible. Et pour ça, ça veut dire que votre santé doit devenir une priorité. Okay? Ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas avoir cette espèce de surprise où vous pensez, voilà, je vais mourir à 80 ans, et puis tout d'un coup, vous ne faites absolument rien, et puis tout d'un coup, vous allez jusqu'à 100, 105, 110, et vous finissez vos dernières années de vie dans une maison de retraite, alitée, tout décrépit, on vous passe de votre lit à un fauteuil et de fauteuil à un lit. Ce n'est pas une fin de vie, ok? Que pouvez-vous faire prenez-le vraiment de cette manière. Que devrez-vous faire? Que devrez-vous mettre en place maintenant pour que votre dernière décennie de vie, peu importe qu'elle soit entre 100 et 110, ou entre 90 et 100, ou entre 80 et 90, ou entre 70 et 80, que devrez-vous faire maintenant pour que votre décennie soit finalement la meilleure décennie de votre vie? Et là, la santé
est fondamental. Mettre en place les fondamentaux, la récupération, le sommeil, l'alimentation, etc., etc. Okay? Troisième principe ici, si vous avez l'aspiration et la possibilité, partez indépendant. C'est-à-dire, créez de la valeur pour la société au point de pouvoir aller directement en contact avec les consommateurs et de pouvoir finalement vendre vos services ou vos produits directement et de ne pas l'être au travers de cet intermédiaire qui est un patron. Ça fait peur, okay? Il y a plein d'incertitudes, ce n'est pas facile, ce n'est pas pour tout le monde, okay? Mais ça va vous donner un contrôle sur votre vie qui va grandement faciliter cette possibilité de pouvoir travailler finalement selon vos propres termes. Okay. Autre stratégie, eh bien, c'est la notion de talent unique. J'en ai déjà un petit peu parlé parce que c'est associé à cette notion de raison d'être de ce patient, mais je suis persuadé que nous avons tous quelque chose d'unique à offrir. Et donc, la première des choses, c'est de le découvrir parce que beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose de tellement naturel, en fait, qu'on ne se rend pas compte à quel point ça sert les autres. Donc, n'hésitez pas, une fois à prendre le temps de demander à votre entourage, ok, quel est mon talent unique? Quelle est la chose que tu trouves que je fais vraiment de manière excellente que plein d'autres personnes ne font pas? Et donc, faites ce travail un petit peu d'investigation, d'introspection pour découvrir quel est ce talent unique. Et ensuite, posez-vous la question de comment vous pourriez transformer ce talent unique en quelque chose de contribution, que ce soit en étant indépendant ou en tant qu'employé ou collaborateur, mais de vraiment pouvoir maximiser en fait ce talent unique, de faire de plus en plus ce sur quoi vous êtes bon et ce qui vous enthousiasme, et puis d'être finalement rémunéré aussi pour cette contribution-là. Donc, très important, faites ce travail d'introspection. Ensuite, il y a la notion, si nous devions travailler jusqu'à 80 ans, de dose minimale. Okay? La dose minimale, pour vous prendre une métaphore, c'est si vous voulez cuire de l'eau, bien vous allez mettre l'eau sur une plaque et vous allez chauffer. Et lorsque ça arrive à 100 degrés, cette eau, elle va commencer de bouillir. Okay? 100 degrés, c'est la dose minimale pour bouillir l'eau. Maintenant, je pourrais monter cette eau à 150 degrés. Je ne vais pas gagner beaucoup plus à la chauffer à 150 degrés que de la chauffer à 100. Ça ne va pas faire bouillir plus. Okay? Parce que voilà, cette transition de l'aqueux au gazeux se fait à 100 degrés. Et donc, la notion ici, c'est de se dire, voilà, vous avez besoin, oui, effectivement, de travailler pour gagner votre vie, pour pouvoir vivre, mais la notion est, quelle est la dose minimale? Est-ce que vous avez vraiment besoin de travailler à 100% pour couvrir vos besoins? Peut-être que la réponse est oui, hein, mais peut-être que vous avez aussi cette notion de dire, ben, finalement, je m'en sors en travaillant à 80%, et donc, en travaillant moins, ça me permettrait aussi, finalement, d'aller un peu plus dans la longueur, surtout si vous êtes dans un travail qui vous plaît, qui est aligné avec votre talent unique ou votre raison d'être, et que finalement, vous avez mis en place ces stratégies de longévité saine, et que vous aimez tellement ça qu'à 60 ans, ben, vous ne vous sentez pas le besoin nécessairement d'être mis à l'écart de la société, de ne plus être considéré comme quelqu'un de productif, mais que vous pouvez continuer d'aller de l'avant. Okay? Et puis finalement, dernier élément, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est très très important, eh bien, c'est de devenir robuste. Devenir robuste, c'est quoi? Ce n'est pas être fragile, c'est-à-dire être détruit à chaque fois qu'il y a un stress, un challenge ou un traumatisme. C'est encore différent d'être résilient. Résilient, c'est pouvoir être endurant face aux challenges, aux défis et aux traumatismes. Robuste, c'est une personne qui est capable en fait de prendre tout ce stress, de prendre tous ces challenges, de prendre tous ces traumatismes et d'en ressentir grandi. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, vous pouvez la chercher dans YouTube, ça s'appelle « Comment devenir et rester robuste ». Très important, 4 concepts là-dedans, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais regardez cette vidéo-là. Okay? Donc voilà, j'espère que cette notion ici, de nouveau, l'idée, c'est pas de faire de la politique ici, d'essayer de vous convaincre qu'il faut que nous allions jusqu'à 80 ans, mais de se donner cette dimension de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si effectivement je devais travailler jusqu'à 80, 80 ans, et en fait, quelles sont les stratégies que je devrais mettre en place pour pouvoir y arriver, et si, en restant dans le même modèle actuel, j'appliquais déjà ces stratégies, eh bien,
comment cela pourrait vraiment maximiser ma qualité de vie et mon bonheur dans la vie. Si vous avez des commentaires, si vous aimez cette vidéo ou que vous détestez le concept, laissez-moi savoir, peu importe. Laissez-moi savoir dans les commentaires, même chose si vous avez des questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.